Bonjour. Maintenant, nous allons faire les points de départ et nous allons visiter la Belgique et Bruxelles. Écoutez. Point de départ. La francophonie. La Belgique. La Belgique est un royaume. C'est-à-dire a kingdom. C'est une monarchie parlementaire où le roi règne mais ne gouverne pas. Il y a 11 millions d'habitants en Belgique qui se divisent entre deux principales communautés, la Wallonie et la Flandre. Les Wallons sont francophones et représentent 32% de la population. Les Flamands représentent 58% de la population. La Wallonie et la Flandre sont deux communautés territoriales, linguistiques, économiques et culturelles rivales. La Flandre est aujourd'hui la région la plus riche avec une économie active et croissante. L'économie de la Wallonie est basée sur des activités traditionnelles, le charbon, l'acier et les textiles. Alors, aujourd'hui, elle passe par une période de crise et il y a plus de chômage. Il existe aussi une troisième communauté, germanophone, qui représente environ 75 000 personnes. Bruxelles est la capitale de la Belgique et les principales villes sont Anvers, Liège, Gand, Bruges, Mons et Namur. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici, un petit dictionnaire ici, caillant, c'est-à-dire très froid. Dîner, le dîner, c'est le déjeuner. C'est un peu comme au Québec. Une lavette, c'est un gant de toilette. En anglais, it's a washcloth. Un pistolet, c'est un sandwich. Et le souper, c'est le dîner. Les nombres, et ça c'est très intéressant, 70, c'est l'équivalent en Belgique de 70. 80, c'est 80. 90, c'est 90. Alors, pour dire 70, 80 et 90, en fait, c'est beaucoup plus facile en Belgique, n'est-ce pas? Ok, continuons maintenant. Belge célèbre. Dessinateur bande dessinée. Hergé, Tintin. C'est lui. Maurice, Lucky Luke. Peyo, Les Schtroumpfs. C'est The Smurfs en anglais. Écrivain. Georges Simenon, roman policier. Detective Henri novels. Michaud, poème. Amélie Nothomb et François Veillargan, roman. Novelists. Chanteur. Jacques Brel. Artiste. Peter Paul Rubens. James Ensor. René Magritte. René Magritte, il a peint le tableau célèbre avec une pipe et ça dit « Ceci n'est pas une pipe », mais en fait, c'est une pipe. Metteur en scène. Chantal Akerman. Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ce sont des film directors. Ok, allons. Continuons maintenant encore. Produit. Écoutez la chanson d'amour de Jacques Brel pour une femme et pour un pays qui s'appelle Marieke. Elle est écrite en français et en flamand. Les deux langues. Bruxelles. Bruxelles, ou Bruxelles en flamand, est la capitale de la Belgique et aussi la capitale de l'Union européenne. C'est là où se trouvent de nombreuses institutions européennes. Le Conseil de l'Union européenne,
la Commission européenne, le Comité des régions, le Conseil des communes d'Europe. La population compte 1,1 million d'habitants et environ 25 000 personnes travaillent pour la Commission. Bruxelles est le siège de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est aussi considérée comme une ville de classe mondiale avec ses 120 institutions internationales, ses 1400 organisations non gouvernementales, ses 160 ambassades et ses 2500 diplomates. Elle est connue comme une ville d'art grâce à ses quartiers Renaissance, Grand Place, ses immeubles Art Nouveau et ses galeries 19e siècle. Et voilà une jolie image de la Grande Place à Bruxelles. C'est très joli. Maintenant, on va écouter un peu ici sur l'Union européenne. C'est la dernière partie. Union européenne. En 1957, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie signent le traité de Rome pour créer une communauté économique européenne. Cette communauté devient en 1986 un marché unique qui garantit la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Petit à petit, elle s'élargit avec de nouveaux membres. Puis, en 1992, elle se transforme encore et devient l'Union européenne, UE. Aujourd'hui, l'UE est une institution politique, juridique et économique. Elle compte plus de 25 pays membres. J'arrête une seconde. Il y a aujourd'hui 27 pays membres. C'était autrefois 28, mais avec le Brexit, maintenant il y a 27 pays membres. La majorité utilise une monnaie unique, l'euro. Les capitales de l'Europe sont Bruxelles, Conseil et Commission, Luxembourg, Cour de justice européenne, Strasbourg, Parlement européen et Schengen, gestion de l'espace de libre circulation. Une chose qui est intéressante, que les capitales de l'Union européenne, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, sont toutes les trois des villes francophones. Alors, on peut voir l'importance de cette langue. OK, j'arrête là. Merci de votre attention. Au revoir.